tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous amène avec moi dans ma cuisine pour répondre à une question qui m'a été posée ce matin par mon mari et par mon fils, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Je sais que c'est une question que plusieurs mamans, plusieurs femmes doivent répondre au courant de la journée ou alors quotidiennement dans les maisons. Maman, qu'est-ce que tu vas préparer aujourd'hui? Maman, qu'est-ce que tu vas faire pour le dîner? Chérie, qu'est-ce que tu as prévu pour le repas du soir? Donc du coup, moi, pour répondre à cette question-là, j'ai décidé de faire le héros Watafufu and Gary. Et accompagné, bon, je dirais pas accompagné, mais en plus de ça, je ferai des fish rolls qui sont des beignets très prisés par la communauté anglophone. Alors là, je vais vous présenter tous les ingrédients dont j'aurai besoin pour la préparation de mon héros. Alors, premièrement, j'aurai besoin du bifaga comme ceci ou poisson sec. Je crois que pour les Camerounaises qui sont sur la chaîne, elles sauront c'est quoi le bifaga. C'est un poisson qui donne beaucoup de goût également au héros. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté ici. C'est ma maman qui me l'a envoyé via le biais d'une amie à elle qui venait au Canada regarder sa fille. Et donc, je ne pouvais pas l'acheter ici parce que honnêtement, ça coûte énormément cher. Donc ici, tu as 3 petits morceaux de poisson sec à 11 $. Et honnêtement, c'est vraiment un luxe que je me permets malheureusement pas. Donc, lorsque ma maman me l'a envoyé, j'ai dit Dieu merci. Donc, j'aurais besoin de cette quantité-là. Par la suite, j'ai besoin d'un quart de viande sans eau. Par la suite, j'aurai besoin également des crevettes séchées comme ça. J'en ai pris 250 grammes aussi. Également, j'aurai besoin de 2 morceaux de cube magie. J'ai pris également une petite tablette comme ça de cube crevettes pour le goût. J'en ai pris 2 piments rouges aussi. Après, vous pouvez mettre le jaune, ça dépend de vous. Et je rappelle que bien évidemment, c'est optionnel. Si vous êtes une personne qui n'aime pas manger pimenté, vous n'en avez pas besoin d'en mettre. Là, j'ai besoin des feuilles de héros ou alors feuilles au coq ou encore feuilles de framboise pour les Congolais. J'espère que je prononce très bien. Et j'en ai eu pour 8,50 $. Là, j'ai pris un paquet et demi. Également, là, j'ai besoin d'un verre comme ça de tapioca jaune parce que à la maison, mon mari, il est plutôt team Watafufu et mon fils et moi, nous sommes plutôt la team couscous tapioca. Donc j'en ai pris comme ça un verre de Gary. J'en ai pris un paquet comme ça de Watafufu qui m'a coûté 7 $. Là, j'ai besoin également d'une petite assiette comme ça d'huile rouge. J'en ai pris l'huile qui vient de la Guinée parce que j'ai constaté que lorsque je prends des huiles qui viennent des autres pays, honnêtement, ça a tendance à trop coaguler lorsque il fait un peu froid et tout. Par contre, l'huile qui vient de Guinée ne coagule pas rapidement. Et je préfère cette huile-là parce que c'est un peu similaire à l'huile rouge du Cameroun. Et par la suite, j'aurais besoin... j'ai pris un paquet comme ça de peau de bœuf. Voilà, j'en ai eu pour 11 $. Ça coûte quand même cher ici. Et pour terminer, j'aurais besoin de 2 sachets d'épinards fraîches comme ça. Après, vous pouvez utiliser le water leaf, sauf qu'ici au Canada, il n'y en a pas. J'en ai cherché, mais il n'y en a pas des feuilles de water leaf fraîches. Donc, du coup, j'ai juste pris les épinards. C'est une alternative, bien évidemment. Je préfère pas utiliser le water leaf congelé parce qu'une fois, j'en ai utilisé, mais honnêtement, c'était la catastrophe. C'était hyper sale. Il y avait énormément de saleté à l'intérieur. Pour manger, c'était vraiment désagréable et tout. Donc honnêtement, je préfère partir sur quelque chose qui va pas me donner les maux de tête. Donc voilà, c'est tout pour mes ingrédients. Donc tout de suite, on va passer à la préparation. Alors tout d'abord, je vais commencer par préparer ma peau de bœuf. Je vais la découper en petits morceaux pour faciliter le temps de cuisson. Et ensuite, ça sera parti pour minimum 1 heure de temps parce que c'est une viande qui est quand même assez rigide et du coup faut laisser beaucoup de temps pour cuire cela à point pour pas que lors de la dégustation que ce soit désagréable au niveau de la dent, que ce soit dur et voilà. Donc je vais juste cuire ça avec du sel
Et en milieu de cuisson, je vais incorporer ma viande de bœuf. Et à la fin, je vais mettre juste mon bifaga séché ou alors mon poisson sec séché. Après, je précise que vous pouvez également utiliser la viande de votre choix. Si vous n'êtes pas fan de la peau de bœuf, vous pouvez, je vois d'autres personnes qui utilisent la peau de singe. Voilà, peau de singe, appelée vulgairement la serviette. Oui, d'autres utilisent également la viande de lièvre. Donc vraiment, ça dépend de vous. Donc, par la suite, j'ai décidé de nettoyer mon poisson sec, de retirer toutes les arêtes, les peaux également. Je rappelle que vous pouvez aussi utiliser la morue fumée. Bref, tous les poissons qui sont fumés, ça va vraiment rehausser l'odeur, voilà, le goût de votre héros. You get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Don't you think like that? I will love you. Donc avant de passer au découpage de mes épinards, je vais d'abord bien les laver comme ceci, parce que même si j'ai acheté ce qui était déjà propre au supermarché, je sais qu'on n'est jamais à l'abri des petites portions de sable par-ci par-là. Donc pour éviter tout risque, je préfère relaver mes épinards 2 à 3 fois avant de les friser. Après, je vois d'autres personnes qui cuisinent ça sans découper, mais bon, après chacun fait comme il en a envie. Donc comme j'ai précisé à l'entame de cette vidéo, vous pouvez faire soit avec du water leaf si vous êtes dans un pays où vous le trouvez, ou si vous êtes dans une zone où vous avez la possibilité de le voir. Mais s'il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas, l'alternative justement ce sont les épinards et ça marche également très bien, ça fait l'affaire. If you don't believe in me, yeah, this is never gonna be any good for you or me. No, it's time to quit while we're ahead. No more tears are gonna shed. No, you won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Don't you think like that? I will love you endlessly if you don't leave. Donc une fois que j'aurai terminé avec les épinards, je vais venir dans une casserole comme ça, renverser mon water foufou congelé. Je vais y mettre de l'eau chaude justement pour faciliter la décongélation. Après, je vais travailler là-dessus pour retirer tout ce qui est acidité. Parce que vous savez, le water foufou, il est très bon. Enfin, je parle là pour les Camerounaises qui ont l'habitude d'en consommer. Mais lorsqu'il est bourré d'acidité, vous savez que ça peut être énormément désagréable. Donc, je vais tremper comme ça dans de l'eau chaude. Je vais couvrir, je vais déposer à côté. Et pendant ce temps, je vais m'occuper des feuilles de coque ou alors des feuilles de fumbois ou okasi.
bref, voilà, de héros, voilà, on appelle vulgairement okok. Je crois que c'est un légume qui a plusieurs appellations, héros, okok, okasi, fombois, et ce sont des feuilles qui sont très rigides, très rigides. Donc du coup, je vais mettre l'eau comme ça dans cette cuvette là et je vais laisser reposer, question pour lui de s'attendrir. Et pendant ce temps, la peau de bœuf était déjà à mi-cuisson, donc je vais mettre ma viande de bœuf, je vais laisser cuire et à la fin je vais déverser mon bifaga séché. Je crois que c'est à 5 minutes de la cuisson, je vais déverser mon bifaga pour pas qu'il cuise à point, parce que le bifaga en lui-même, il n'a pas besoin d'être cuit à point, il a juste besoin d'être un tout petit peu ramolli et c'est tout. Donc par la suite, je vais mettre ma marmite des épinards au feu et je vais déverser tout ce qui est viande, peau de bœuf et le poisson sec qui avait été cuit en amont. Et je vais mettre les 2 piments que j'avais réservés. Par la suite, je vais saler et je vais laisser descendre. Vous savez, les épinards contiennent énormément d'eau et ça prend pas beaucoup de temps pour que ça puisse se ramollir complètement. Donc une fois que ça sera ramolli, ou alors une fois que ça sera descendu complètement, ce que je vais faire, je vais mettre mes feuilles d'okok comme ça dans la marmite, voilà, et je vais tourner et laisser cuire afin que l'eau qui est à l'intérieur puisse sécher, c'est-à-dire l'eau qui est sortie des épinards. Cette eau-là va cuire en même temps les feuilles rigides d'okok. Et une fois que l'eau sera totalement séchée, je vais déverser mon huile rouge, je vais tourner et je précise que ma cuisson est faite dans une marmite ouverte. Donc je ne vais pas fermer la marmite durant la cuisson, question de garder le max que je peux cette couleur verte là qui apporte quand même une belle texture, une belle présentation à ce mets. Donc c'est vrai que d'autres personnes ferment, mais le problème c'est que lorsque tu fermes la marmite durant la cuisson, à la fin, la couleur verte, elle est partie. Donc justement, moi, pour conserver cette couleur verte-là, je vais cuire cela avec une marmite totalement ouverte jusqu'à la fin. Donc à la fin, je crois à 2 minutes de la fin de la cuisson, je vais verser mes crevettes, parce que oui, les crevettes se versent à la fin pour garder l'odeur, pour garder, vous voyez, son bon goût et tout, tu vois. Donc, une fois que j'avais terminé, j'ai enchaîné avec les fish rolls. Donc, dans un saladier comme ça, j'ai mis 2 verres de farine, 3 cuillères à manger de sucre, un demi-sachet de levure chimique Alsa. Et par la suite, je vais mettre un peu de sel. Vous pouvez ne pas en mettre pour ceux qui ne consomment pas de sel. Et par la suite, je vais mélanger. Bon, moi, j'utilise une spatule. Après, si vous avez un robot, c'est toujours parfait. Et je vais mettre 50 g de beurre que j'ai préalablement fait fondre au micro-ondes. Je vais remuer, mélanger. Et à la fin, je vais ajouter un peu d'eau jusqu'à ce que la pâte soit pas trop molle et pas trop dure également. Donc, il faudra bien vérifier. J'ai pas mesuré, honnêtement, j'ai pas une bonne mesure d'eau que je vais vous dire, ou alors j'ai pas un chiffre exact
où je vais vous dire demi-verre d'eau ou un verre d'eau. Non, moi je mets juste au pif comme ça jusqu'à ce que la pâte soit correcte là et c'est tout. Alors, pour ce qui est des fish rolls, pour sa garniture, j'aurais besoin juste d'un peu de carotte comme ceci, du persil, un peu de poireau, de l'oignon et 2 boîtes de thon. Après, c'est vrai que vous pouvez faire avec du thon frais, mais moi, justement, j'ai utilisé le thon en boîte parce que, premièrement, je peux pas trouver du thon frais qui soit sans odeur parce que honnêtement le poisson frais qui a des odeurs, moi ça m'horrifie, donc j'ai préféré prendre le thon en boîte. Au moins je suis sûre que je n'aurai pas des odeurs désagréables. Mais après, c'est vrai que vous pouvez composer la garniture à votre convenance, soit avec des poivrons, soit avec de la viande plutôt que du poisson. C'est vraiment comme vous voulez. Mais étant donné que moi, je fais précisément du fish roll, donc je suis obligée d'utiliser le poisson thon. Donc, c'est ça. Alors, pour ce qui est de la préparation de la garniture des fish rolls, dans une poêle comme ça, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Par la suite, je vais faire revenir tous mes légumes, carottes, persil, poireaux, oignons. Comme j'ai précisé, vous pouvez mettre aussi des poivrons verts ou jaunes, ça dépend de vous. Donc, je vais remuer comme ça pendant un bon moment. Je vais venir saler. Pas besoin de mettre des épices, sauf si vous en aimez dans les fish rolls. Mais moi, du coup, j'aime pas. Je n'aime pas, moi qui ai mangé épicé, je ne supporte pas trop les épices dans les fish rolls. Donc, par la suite, je vais déverser mon thon que j'avais essoré, que j'avais préalablement essoré. Je vais remuer et au bout de 5 minutes, ça sera prêt. Now because I'm a girl, you need to help me when inside. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, hey. Donc sur une planche à découper comme ça, je vais déposer ma pâte que j'avais préalablement composée. Je vais la découper en plusieurs parts, dépendamment de la forme que je voulais, enfin dépendamment de la taille que je voulais. Donc pour le coup, moi je voulais des tailles quand même moyennes. Donc une fois que je vais aplatir les parts qui avaient été découpées, je vais insérer de la garniture au milieu et puis je vais rouler tout en déposant au bord la petite portion que j'avais faite à côté, c'est-à-dire un peu de farine et un peu d'eau que j'avais remué dans un petit récipient. Je vais juste mettre ça au bord pour coller, pour pas que lors de la friture que ça s'ouvre et que justement les légumes et le thon qui sont insérés à l'intérieur se versent dans l'huile et que ça crée quelque chose de pas du tout agréable. Donc pour vraiment fermer les bords et bien les coller pour pas que ça s'ouvre, là je vais utiliser un peu de farine, un peu d'eau que je vais remuer et ça fera ma petite pâte collante, je dirais ça comme ça, ou alors mon petit liquide collant. Now because I'm a girl, you need to help me when inside. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, hey. 'Cause I'm
help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Hey, I've been looking for something that will give me peace of mind. You make me insecure, I pretend that it's good when I'm not. 'Cause I'm hurting, 'cause I'm bleeding, going crazy. I need to just cut me, you don't help me. Étant donné que les fish rolls se mangent avec du piment, après ça c'est pour ceux qui en mangent. Pour ceux qui n'en consomment pas, honnêtement vous pouvez en manger. Vous pouvez manger vos fish rolls simplement, c'est pas un problème. Donc dans une petite casserole comme ça, j'ai déversé mes piments. J'ai mis de l'ail, du gingembre, du persil, du poireau, du poivre noir, du poivre blanc, de l'anis vert. Je vais saler, mettre un peu de cube Maggi et je vais déposer au feu pendant une dizaine de minutes. Now because I'm a girl, you need to help me when inside. You want to help me, but I have. Pendant ce temps, vu que moi j'aime bien travailler en cuisine en alternance, c'est super du coup d'avoir une cuisinière comme ça où il y a plusieurs foyers, tu peux faire plusieurs choses à la fois et c'est super. Donc dans une casserole avec de l'eau bouillante comme ça, je vais déverser mon gari jaune. Mais après c'est vrai que vous pouvez utiliser du gari blanc, hein, mais honnêtement moi pour le héros je préfère du gari jaune. Donc l'eau qui est juste au-dessus, qui est remontée à la surface, je vais verser cette eau là, fermer la marmite, attendre une dizaine de minutes, je vais l'ouvrir, je vais tourner, je vais remuer, ajouter encore un peu d'eau, refermer et laisser cuire correctement le tapioca pendant 10 minutes parce qu'il est vraiment important que le tapioca lui il soit cuit à fond. Moi, comment est-ce que je sais que mon gari il est cuit? Lorsque je commence à avoir une pâte qui devient tendre, un peu comme du couscous maïs qui a bien cuit. Donc une fois que j'ai cette texture là, je sais que my gari is ready et je peux passer à l'emballage. Je tenais déjà à dire pardon pour tous ceux qui vont me ramasser en commentaire parce que mon gari, j'ai décidé de l'emballer avec du plastique parce que malheureusement je n'avais pas d'alternative. Vous savez, ici au Canada, les feuilles du bananier se vendent dans les épiceries, mais ça coûte un bras. Genre, tu auras à peine 2 feuillets de bananier et puis on te dit 6 $. Donc honnêtement, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Donc j'étais obligée d'utiliser les moyens de bord qui sont bien sûr le plastique pour emballer mon gari. Donc je suis vraiment désolée pour ceux que ça va horrifier. Je suis désolée, je n'avais pas le choix. Et vous allez me dire, oui, tu pouvais peut-être l'enrouler avec la main et déposer juste dans la boîte sans placer. Ok, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gari, lui, quand même, il est plus chaud, il est très chaud. Et c'est clair que rouler ça à la main comme ça, c'est une grosse galère. Honnêtement, c'est une grosse galère. Donc, I'm very sorry, guys. I'm very sorry about that. Baby, I'm enough, yeah. Not because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, hey. I've been looking for something that will give me peace of mind. You make me insecure, I pretend that it's good when I'm not. 'Cause I'm hurt. Donc, une fois que mon couscous de gari était prêt, je vais entamer avec le watafufu. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais tamiser ça correctement parce que vu que c'est du manioc et que parfois ça n'a pas été bien lavé, donc il est vraiment important lorsque tu achètes de toi-même de bien le laver, de tamiser pour retirer toutes les éventuelles tiges de manioc qui sont restées. Donc, c'est ce que je vais faire. Et une fois que ce sera bon, je vais déposer ma marmite comme ça au feu. Je vais fermer
l'eau qui va remonter à la surface, je vais verser cette eau-là et au fur et à mesure, je vais tourner. De l'autre côté, mon piment était déjà prêt, donc je vais retirer, je vais le mettre dans un mixeur, je vais mélanger et puis voilà, je vais juste retirer et garder au congélateur. Donc là, du côté de mon watafoufou, ça commençait déjà à prendre forme parce que c'est vrai, c'est un couscous qui, de base ou alors en amont, il est très liquide, il est très mou, il est pâteux. Mais lorsque tu vas le cuire au fur et à mesure, il va durcir, il va être un peu plus solide et c'est ça qui va te permettre de faire les boules. Je tiens quand même à préciser que c'est un couscous qui est un peu très difficile à cuisiner parce qu'il demande quand même une force physique. Je crois que c'est l'un des couscous les plus difficiles en fait parce que le couscous maïs, il n'est pas aussi pénible pour tourner. Le couscous du manioc, il n'est pas pénible. Le couscous de tapioca, pas du tout. Donc il n'y a que le couscous, il n'y a que le watafoufou qui est très pénible au niveau de la préparation pour le tourner et tout. Voilà pourquoi honnêtement je préfère préparer des petites quantités et je me suis demandé comment est-ce que les traiteurs eux ils faisaient pour cuisiner des grosses casseroles de watafoufou pour des événements. Genre tu arrives à un événement, tu vois, il y a presque 100 boules de watafoufou, 200 boules de watafoufou là si ce sont des grands mariages ou alors des grands événements et you are just like what, mais qui tourne ces quantités, tu vois. Mais bon, après voilà, ils savent comment ils le font. Donc une fois que c'est prêt, je fais mes petites boules comme ça. Par contre pour le watafoufou, j'ai pas eu besoin de les placer pour emballer parce que le watafoufou, il est plus gérable que le couscous tapioca. Honnêtement, franchement, le watafoufou, il est plus gérable que le couscous tapioca pour le rouler. Voilà pourquoi je n'ai pas eu besoin des plastiques, j'ai pas eu de difficulté à l'enrouler, pardon, comme ça. Et je vais les mettre dans la boîte où se trouvait le couscous tapioca. Donc je vais juste déposer un papier cuisson, je vais déposer les boules et that's it. Après vous pouvez faire les formes que vous voulez, les formes rondes, mais cette forme là, elle est très connue au Cameroun. Les Camerounaises, venez pointer là. Je suis sûre que vous en savez quelque chose. Donc, pour continuer, je vais faire frire mes fish rolls dans une marmite comme ça. J'ai juste mis de l'huile végétale et surtout pas laisser que l'huile soit ardemment chaude. Donc il faut laisser, lorsque l'huile atteint une température moyenne, tu peux mettre tes fish rolls et tu cuis à feu moyen. Parce que si tu cuis à feu élevé, il y a plein de risques que l'extérieur cuise et que l'intérieur soit encore cru. Donc vraiment faire attention avec le niveau de feu que vous allez mettre. Et là, je suis passée juste au petit dressage vite fait là comme ça de mes fish rolls dans un petit plateau blanc. Quoique pour vous dire honnêtement, à peine j'avais dressé ces petits fish rolls là dans le plateau, les heures qui ont suivi, c'était terminé. Genre les heures qui ont suivi, il manquait juste un seul parce que mon mari et mon fils se sont rués dessus et ils se sont régalés comme pas possible. Mais bon, ils ont vraiment aimé, ils ont beaucoup apprécié. Je crois que pour les mamans qui ont aussi des enfants à la maison, vous pouvez faire ça comme goûter ou alors si ils aiment ça comme petit déjeuner, ça fait toujours l'affaire. Je crois que les enfants peuvent vraiment aimer ça ou alors même votre mari à la maison, si vous essayez, je crois que ça pourra vraiment leur plaire.
Donc là, j'avais terminé la cuisine et vu que j'étais en forme, je me suis dit pourquoi pas bien nettoyer la cuisine, laver les assiettes, ranger ma cuisine, la mettre propre avant de dormir. Je vais pas vous dire que je le fais tout le temps parce que ça sera faux de vous dire chaque fois que je finis la cuisine, je lave et tout. Ça sera faux parce qu'honnêtement, il y a des jours où lorsque je finis la cuisine, je suis épuisée comme never, ou alors parfois lorsque je termine la cuisine, je me sens pas bien, je suis fatiguée. Quand je me sens pas bien, honnêtement, je ne force pas. On va pas se tuer là parce que oui, il faut à tout prix garder la cuisine propre et tout. Lorsque moi je suis en santé, je le fais. Mais lorsque je ne suis pas en santé, je vais même pas me casser pour ça, tu vois. Donc, mais pour ce jour-là, j'étais en forme. Donc, je me suis dit, allez, on va ranger tout ça. On va mettre la cuisine clean et that's it. Après avoir rangé et après avoir mis la cuisine propre, vous allez me prendre une bonne douche bien relaxante là. Et j'ai essayé de me servir, de passer un moment vraiment toute seule, calme en regardant ma télé-réalité préférée, Love is Blind. Pendant ce temps, mon mari et mon fils, ils étaient déjà endormis parce qu'eux, ils avaient déjà mangé un peu plus tôt. Parce que le temps que je faisais le ménage, eux, ils ne pouvaient pas attendre. Donc, du coup, le temps que je nettoyais la cuisine, honnêtement, ils ne pouvaient pas attendre, donc ils ont mangé avant, ils sont allés se coucher. Moi, ça m'a permis d'être un peu seule là. Parfois ça fait honnêtement du bien. Je crois que toutes les mamans le savent que parfois c'est vraiment important d'avoir son temps à soi, seul comme ça, où il n'y a pas le mari, il n'y a pas l'enfant, il n'y a que toi. Tu te sers ton repas, tu es devant ta TV, tu profites et that's it. Donc, les amis, je vais prendre congé de vous juste là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous quelques astuces par-ci par-là concernant l'immigration canadienne. Je partage également ici mon lifestyle au niveau du Canada. On parle également de motivation. On s'encourage entre mamans. Et voilà, donc si tous ces sujets, et je précise également que sur cette chaîne, je parle beaucoup, alors je fais beaucoup de recettes culinaires parce que pour ceux qui l'ont remarqué, moi j'aime bien faire de la cuisine. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner. Et surtout si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, bien vouloir laisser un like, un commentaire. Ça me fait plaisir et ça permet à la chaîne d'évoluer, de grandir. Donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, guys. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye, guys.